a enseigné. Et il a formé des disciples. À la fois très proche et lointain, très présent et insaisissable, il nous a poussés à établir de lui qu'il avait cette rare, exceptionnelle et même dithyrambique capacité de savoir être présent là où il était absent. C'est toute une école, c'est-à-dire nous avons fait l'école, les études, mais j'avoue, le temps que j'ai eu avec Papa Olangui, c'est un volume incroyable d'enseignement, mais d'une dimension supérieure. Nous allons à l'église seulement pour mettre la peinture sur les bancs. Nous allons à l'église seulement pour décorer l'immeuble. Il y a tellement de constructions aujourd'hui qui influencent seulement les enfants de Dieu à aller s'asseoir pour perdre du temps. Il fallait qu'ils viennent. Il fallait qu'ils naissent ici, en RDC. Tous ces points de contact n'étaient que des enseignements. Il avait un souci, comment nous donner la connaissance, comment nous amener à la perfection. Lui, c'est Olangui Joseph Ézéchiel Onasambi. Un homme, mais davantage une incarnation de l'amour de la vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Oui, nous pouvons aujourd'hui dire qu'il a travaillé, qu'il a enseigné, qu'il a vécu mieux, qu'il a offert le gros de sa vie pour témoigner Jésus-Christ, pour communiquer l'âme de Golgotha. D'avoir approché, fréquenté, connu ou tout simplement partagé un moment avec lui, vous avez certainement fini par vous rendre compte que seule la destinée a servi de pont aux deux personnages distincts qui ont caractérisé la vie de cet homme. Joseph Olangui Nkoy Oudé d'une part et Ézéchiel Onasambi Olangui de l'autre. Du prématuré qui naquit le 14 août 1946 avec très peu d'espoir de survie, nous avons retenu que la main de Dieu a permis que là-bas, à Lodja, dans l'ancienne province du Kasaï oriental, l'enfant vive et se développe normalement. Joseph Olangui Nkoy Oudé d'abord. Par la force naturelle des affermissements de la coutume, Olangui Joseph s'impose. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était féticheuse. C'était la fierté. Parce que c'était la vie. Avoir une féticheuse dans la famille. L'enfant va voyager. Je suis venu pour que tu fasses quelque chose. Pour que toutes ces voies soient ouvertes, qu'elle réussisse, qu'il aille toujours en progressant. Alors la vieille dame me dit, bon, c'est un petit problème. Il demande à mon oncle un anneau. Mon oncle a enlevé de son trousseau l'anneau là qu'on met dans les clés. On lui a donné. Elle a fait le feu là-bas au champ. Elle avait une casserole. Elle a cueilli quelques feuilles. Elle a mis dans la casserole. Elle a commencé à préparer. Elle a pris l'anneau. Elle a mis déjà dans la casserole. Elle a commencé à préparer. On était en train de bavarder maintenant en attendant que la cuisson se termine. Maintenant, quand on parlait avec elle, de temps en temps,
j'ai discerné qu'elle parlait à quelqu'un d'autre qui n'était pas avec nous là-bas. Le fait vite l'enfant est pressé, il va partir. À qui elle parlait, on ne voyait pas la personne. Maintenant, quand elle termine à cuire, elle a mangé toute seule, nous on n'a pas mangé, mon oncle et moi. Elle a tout envolé et même l'anneau. Et on a continué à bavarder. Et à un moment donné, elle rumine l'anneau de son ventre. Et quand elle rumine l'anneau, elle prend l'anneau là, elle me fait porter au doigt où on met l'alliance de mariage. D'une intelligence au-dessus de la moyenne, il est auréolé d'un brillantissime parcours scolaire et universitaire. Il n'a même pas eu le temps de réaliser comment il s'est retrouvé à Louvain en Belgique pour être couronné des diplômes d'ingénieur civil physicien et d'ingénieur informaticien. Vers la fin de l'année scolaire, j'étais en 4e secondaire. Un jour, l'instituteur de mon cousin chez qui je restais, l'instituteur là vient pour me dire, voilà, nous allons faire un concours pour aller en Europe. Si tu veux venir faire l'examen pour moi. Parce que dans le quartier, tout le monde savait que moi j'étais très intelligent. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je vais venir. Je n'ai même pas préparé. Puis le lendemain, il vient me chercher, nous partons. Le concours s'est passé à l'antenne de Saint-Jean. Lingwala aujourd'hui. Et quand nous arrivons là-bas, lui, il me dit, bon, alors, quand tu vas attendre mon nom, comme ça, toi, tu vas entrer pour faire l'examen pour moi. Maintenant, les Belges là qui est venu pour faire le concours, comment ça appeler les gens? On appelle. Et puis tout d'un coup, j'entends mon nom. Joseph Olangi. Je suis entré. Lui, celui qui m'a amené, n'a pas été appelé. Les études bouclées, il ne cherchera pas. Le travail lui tend les bras. Et quel travail? La numéro 1, la grande société d'État, la Générale des carrières et des mines, GECAMINE en sigle, lui offre le poste de cadre analyste concepteur des systèmes informatisés. Poste qu'il tiendra 9 ans d'affilée. Dans la même tranche de temps, il prendra en charge la dispensation du cours d'informatique de gestion à l'université de Lubumbashi et au CIDEP, où en plus il enseignera le cours de statistiques. Son savoir-faire permettra à la haute direction de la GECAMINE de l'élever au rang de responsable des études informatiques. Sur sa lancée, Joseph Olangi passe de la GECAMINE à la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, une autre et aussi puissante société d'État où il occupe d'entrée le poste de directeur de l'informatique. Pendant 12 ans encore, il disponibilise son intelligence pour l'État employeur. Cet ingénieur pétri dans le moule d'une organisation à la limite de la perfection humaine consacre 4 ans à la consultation indépendante et 10 ans
au métier d'organisateur et d'ingénieur conseil. Parallèlement à cette carrière riche et fournie, l'ingénieur, le scientifique, le calculateur Joseph Olangui aura réalisé un hold-up parfait en épousant une vierge de cœur, de chair et d'esprit que Dieu avait en réserve dans le sanctuaire de la très traditionnelle Église catholique. On a compris que ce n'est pas là-bas qu'on allait trouver vraiment la solution. Parce que surtout, maman, quand elle a remarqué que les femmes, les pasteurs avaient les mêmes problèmes que ce qu'elle avait, elle a dit, mais si ils ont les mêmes problèmes que nous, comment on va trouver la solution ici? On s'est mis vraiment à prier. C'est la période où elle a commencé à prier. Quand on était encore à Lubumbashi, elle a commencé à aller à la montagne, à Likasi, tout ça. C'est la période. Mais il n'y avait pas encore la paix à la maison. Qui a dit que les voies de Dieu sont insondables et surtout qu'elles ne sont pas nos voies? Cette union qui procurera à Joseph Olangui de compter une descendance de cet enfant pour autant de petits-enfants, du moins à ce jour, ce mariage inaugure le temps des douleurs d'enfantement d'un tout autre Olangui. Cadre à la Jekami. Je vais sortir devant tout le monde pour dire que moi j'ai des problèmes. Donc tout le monde va voir que moi j'ai des problèmes. Non, je ne peux pas avoir ça. Alors, là où j'étais, c'était une lutte maintenant. Dois-je avancer? Dois-je rester? Dois-je avancer? Dois-je rester? Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé dedans. Quand je me suis mis debout là-bas, les pasteurs ont commencé à prier. Tout ce que je me souvenais, c'était comment il a commencé à prier. Après, je ne sais pas là où j'étais parti. Et quand je suis revenu ici moi-même, j'ai constaté que nous étions beaucoup qui étaient avancés. Maintenant, tout le monde était déjà rentré. Il n'y avait que moi qui est resté là-bas, les mains en l'air, en train de pleurer. Jésus le consolateur de cœur brisé ailleurs. Mais pourquoi Dieu avait-il permis qu'un homme si intelligent fut pendant si longtemps au service du monde et au service de César? Joseph Olangui devait apprendre pour comprendre, afin de céder totalement, entièrement la place à Ézéchiel Onasambi Olangui, qui devait naître suivant et dans le plan de Dieu. Dans la prière, moi j'étais déjà parti au service. Ma femme avait déjà donné le travail aux domestiques, aux couturières qui étaient là. Elle est rentrée pour prier dans la chambre. La prière, et tout d'un coup, elle était saisie, elle est tombée. Des paroles commençaient à sortir de sa bouche. Mais le Seigneur a permis qu'elle puisse reconnaître les voix des gens qui parlaient à travers sa bouche. Entre autres, ma grand-mère qui lui disait: je suis venu pour te détruire, pour t'éliminer, parce que tu as volé mon mari. Alléluia. Amen.
Voilà comment la révélation est venue. Le Seigneur a commencé à lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans notre vie de couple. Amen. Amen. Voilà comment la révélation de combat est venue. Mais qu'est-ce que ce fut long à prendre corps, à se réaliser, à se matérialiser. Du mariage en 1969 en Belgique, la gestation, la grossesse pour la renaissance d'Olangui ne viendra à terme qu'en 1991. Et encore, le nouvel Olangui doit être nourri afin de croître, de s'épanouir pour enfin s'affirmer. Même si d'évidence irrationnelle, ce processus échappe complètement à l'intelligence, à la sagesse et au savoir-faire des hommes. Le dépouillement, la séparation d'avec le vieil homme, Nkoyi Oudé, va s'avérer naturellement douloureux et lent pour lui-même, pour ses proches et pour le monde, où il jouissait déjà d'une admiration considérable, entre guillemets. La première maison là, il y avait une gloire. Mais je te dis, mais cette nouvelle maison que tu as reconstruite, la gloire hein, qui va être dans cette maison là sera plus grande que celle de la première. Plus grande. Plus grande. Tomesana komona yo nanda koe elongo na mama lokola ba mapasa e nazolela po pasi etondinga motema e nazoto boye tokomo. Certains proches, voire les intimes, trouveront l'audace de dire ouvertement à Élisabeth, son unique épouse, nous citons, « Là où tu amènes Joseph, tous les hommes intelligents qui y sont allés sont devenus abrutis. » Allusion faite à l'Église et à la religion considérée comme l'opium du peuple. Fin des citations. Pourtant, cette voix sordidement décriée venait à point nommé apporter des réponses divinement salutaires aux dégâts qualitativement et quantitativement provoqués dans le foyer Olangui par les affermissements de la coutume. Ézéchiel Onasambi Olangui ensuite. Ici, l'homme a compris, il est convaincu. Les diplômes, le travail, l'intelligence et la sagesse scientifique rentrent dans les archives pour servir de témoignage. L'Éternel n'use-t-il pas de patience pour nous offrir toutes les occasions possibles de nous repentir afin que nous accédions au salut qu'il a lui-même planifié pour chacun de nous? Marche après marche, dans la décision, dans la fermeté, comme personne ne peut le contester à sa mémoire, Ézéchiel Onasambi Olangui, à travers un témoignage de plus en plus consolidé, ici comme au-delà de mer et des océans, à travers un enseignement dans lequel la contextualisation des Saintes Écritures n'est plus demeurée une histoire d'il y a plus de 2000 ans au Moyen et au Proche-Orient, mais une affaire qui nous concerne tous, chacun dans la vérité, dans la réalité de sa territorialité. Tu peux circuler, tu peux tourner, tu peux voyager. Il n'y aura pas de paix. Est-ce que tu as entendu, Daniel? Il n'y aura pas de paix là-bas. Mais dans cette nouvelle maison-là, que tu viens de construire, il y aura la paix. Il y aura la paix. Il y aura la paix.
Plus qu'attentif, permanemment à l'écoute et à l'affût des instructions du Saint-Esprit, il sera l'artisan et la colonne centrale de l'œuvre de Dieu par la révélation du message du combat spirituel ici et dans le monde entier. Nous avons connu papa il y a 5 ans, en 2012. Papa est pour nous un père d'amour. Comme l'apôtre Jean l'a écrit dans son épître, le 3e chapitre, au 1er verset, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous pouvons dire, voyez quel amour Papa Olangui nous a témoigné. Particulièrement l'année passée. Et c'est mercredi que nous devons voyager. Mercredi, nous sommes arrivés aux orateurs. Papa n'était pas là. C'est maman que nous avons vu. Et il nous a accueillis. On est restés ensemble jusqu'à... Bon, il a dit que papa voulait nous voir avant que nous partons. On a tourné jusqu'à ce qu'il est 14 h. Papa ne revenait pas. On était rentré dans le véhicule pour aller au Binki. Maman a appelé pour demander qu'on nous fasse descendre et que nous devons attendre papa. Nous sommes descendus, on est parti avec nos documents au Binki là-bas. On est resté jusqu'à 16 h. On a appelé là-bas qu'on a tout fini et que le bateau veut partir. Donc, on veut fermer le Binki. Maman nous a regardé. C'est comme si elle allait nous dire, Pasteur Moïse, laissez et pour vous partez demain. Mais elle n'a pas parlé. Nous aussi, nous n'avons pas parlé. Nous sommes partis. Et elle nous a dit au revoir. Elle m'a donné un cadeau, une chemise de pasteur là. Papa avait laissé cette chemise pour moi et maman m'a donné ça. Et nous avons traversé. Nous sommes arrivés à Brazzaville vers 1 h du matin. J'ai perdu ma joie. Je vais ouvrir la bouche, mes larmes coulent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout mon être vibre comme si je suis malade. Je commence à faire une diarrhée que je ne comprends pas. Elle me demande, tu as quoi? Je ne pouvais pas parler. J'étais là en train de réfléchir jusqu'à... J'entends une voix qui me dit, tu as raté. Est-ce que tu pouvais quitter comme ça? Et tu es parti comme ça, tu as raté. Et puis, les troubles ont commencé. J'ai commencé à pleurer jusqu'à ce que le jour nous a trouvés. Et quand le papa Le Bon était venu pour nous amener à l'aéroport, je lui ai dit que je ne peux pas voyager dans cet état. Je vais retourner à Kinshasa. Il me dit, mais comment tu vas retourner? Notre visa était déjà fini. Comment nous pouvons encore retourner? J'ai dit, quel que soit le prix que ça va coûter là, je dois retourner parce que je ne peux pas monter dans l'avion dans cet état. C'est ainsi que ça a tourné jusqu'à 10 h. Et finalement, il appelait maman. Dès qu'il a eu maman, il a dit que voici ce que le pasteur Moïse est en train de dire, qu'il a eu quelque chose qui l'oblige à revenir à Kinshasa. Donc comment on va faire? Maman dit oui, c'est bien, il faut les envoyer. Maman dit qu'il va payer le visa portuaire là pour nous. Donc les formalités de l'autre côté, nous avons fait ça et nous sommes revenus. Dès que maman nous a vu, elle a dit que hier, quand papa est rentré le soir, papa était triste pour dire, mais pourquoi tu les as laissés partir? Est-ce qu'on ne peut pas les ramener? Si Dieu vous a touché de revenir, ça vient de Dieu. Effectivement, nous sommes rentrés au salon et quelques temps après, papa est revenu. Il nous a reçus. On a passé près d'1 heure de temps à causer et mon âme est revenue dans la joie. J'étais tellement content. Papa aussi était tellement content que ma femme me disait que mais quand tu as vu ton père, maintenant tu es guéri, non? Et tu es dans la joie maintenant, non? Et puis, papa aussi a dit que moi aussi, quand je l'ai vu, je suis dans la joie. Je suis vraiment comblé. Et nous avons causé jusqu'à... Il a prié pour nous. Et puis le lendemain, nous sommes retournés pour traverser et voyager. C'est quand on a annoncé ça, moi, c'est ça là que je me suis rappelé, dit, mais qu'est-ce que Dieu voulait faire, ou Dieu a fait en nous, en ce moment-là, pour que nous ayons une communion de dernier temps avec papa avant de voyager. Et c'est la dernière... Sans être pasteur d'une quelconque école de théologie indexée, Ézéchiel Onasambi Olangui a conquis le cœur
et l'âme d'éminents pasteurs et serviteurs de Dieu, de toutes les races, de toutes les langues et de tout le sexe, à telle enseigne que, pour écraser les larmes qui, avec entêtement, mouillent nos tempes, nous sommes une multitude à ne plus savoir maîtriser la douleur de séparation d'avec le patriarche.